Bienvenue dans ce deuxième chapitre de notre formation sur les bases de l'administration sous Linux. Aujourd'hui, nous allons exécuter nos toutes premières commandes sous Linux. Voici donc le programme de la vidéo. Dans un premier temps, nous verrons les commandes de base qu'il faut absolument connaître pour bien débuter. Ensuite, nous parlerons de l'interpréteur Bash. Et enfin, dans le cas pratique, nous exécuterons nos toutes premières commandes. Pour bien débuter sous la console, il est important de connaître quelques notions de base sur les commandes. Les commandes Linux sont généralement des abréviations de mots anglais. Donc, ma petite astuce pour ne pas oublier les commandes, c'est de toujours garder le mot correspondant en mémoire. Exemple, la commande cp correspond au mot copy en anglais. Voici donc quelques commandes de base à retenir. La commande man permet de visionner le contenu de la documentation des différentes commandes sous Linux. La commande ls permet de lister le contenu d'un répertoire. La commande cp permet de copier des fichiers ou des répertoires. La commande mv permet de déplacer des fichiers ou des répertoires. La commande rm permet de supprimer des fichiers ou des répertoires. La commande mkdir permet de créer des répertoires. Et enfin, la commande top permet d'afficher des informations en temps réel sur l'activité de votre système d'exploitation. L'interpréteur est un programme qui traduit le texte qu'on écrit dans la console en commande compréhensible par le système d'exploitation. Le bash est l'interpréteur le plus utilisé et surtout le plus puissant sous Linux. Toutes les commandes qu'on exécute dans la console sont automatiquement enregistrées dans l'historique des commandes. Cette fonctionnalité est très utile car elle vous permet de ne pas réécrire à chaque fois les mêmes commandes. Passons maintenant au cas pratique. Dans ce cas pratique, nous allons expliquer le fonctionnement des commandes vues dans la partie théorique à partir d'un exercice qui consiste à créer et à déplacer des fichiers dans des dossiers. Commençons tout de suite par la création du dossier qui va contenir notre exercice. On va l'appeler pratique. Alors, pour créer un dossier, on utilise la commande mkdir et on passe en paramètre le nom du dossier. Dans notre cas, on met pratique. Puis on exécute la commande ls pour lister les répertoires. Comme vous pouvez le voir, le dossier pratique a été bien créé. Et on peut même vérifier avec le gestionnaire de fichiers dans l'interface graphique. Voilà, comme vous pouvez le voir, le dossier pratique est bel et bien présent. Maintenant, nous allons utiliser la commande cd pour nous rendre dans le dossier pratique. La commande cd est très simple d'utilisation. Il suffit de taper cd plus le nom du répertoire dans lequel on veut se déplacer, puis on exécute.
Comme vous pouvez le voir, on est actuellement dans le répertoire pratique. En exécutant la commande ls, on remarque bel et bien que notre répertoire est vide. Dans ce répertoire, nous allons créer deux fichiers et deux dossiers via les commandes touch et mkdir. Commençons par la création des fichiers. Pour créer un fichier à l'aide d'un terminal, on utilise la commande touch, puis on passe en paramètre le nom du fichier. Dans notre cas, fichier 1. On fait la même chose avec la création du fichier 2. Via la commande ls, on remarque que nos deux fichiers ont été bel et bien créés. Sachez qu'il est possible de passer certains paramètres à la commande ls pour améliorer l'affichage du contenu de votre répertoire. Dans les chapitres à venir, nous aurons l'occasion d'en parler. Passons maintenant à la création des dossiers. On l'a vu précédemment, pour créer un dossier, on utilise la commande mkdir suivie du nom du dossier. Dans notre cas, dossier 1. On vérifie tout de suite avec la commande ls. On voit que le dossier 1 a été bien créé. On fait la même chose avec la création du dossier 2. Une fois de plus, on vérifie avec la commande ls. Et voilà, tout est OK. Les dossiers et les fichiers sont bien présents. Pour replacer la ligne de commande en haut de l'écran, on utilise la commande clear. Je rappelle que le but de l'exercice est de copier les fichiers 1 et 2 dans les dossiers correspondants. Donc en clair, nous allons copier le fichier 1 dans le dossier 1, puis le fichier 2 dans le dossier 2. La commande cp prend deux paramètres, le fichier et le répertoire de destination. Via la commande ls, on vérifie si le fichier est bien arrivé à destination. Ensuite, on fait la même chose avec le fichier 1 et le dossier 2. Toujours avec la commande ls, on vérifie si tout est OK. Et effectivement, tout est OK. Voilà, c'est la fin de l'exercice pratique. Je précise que cet exercice sera approfondi dans le chapitre 3, qui est dédié à la manipulation des dossiers et des fichiers. Si vous voulez en savoir plus sur les commandes,
je vous invite à utiliser les deux commandes fétiches de la console. Je vais bien sûr parler des commandes man et help. C'est la fin de ce chapitre sur nos premières commandes sous Linux. Je vous donne rendez-vous au prochain chapitre qui portera sur la structure, la manipulation des fichiers et des répertoires.